Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, ondes des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va tout simplement aborder ensemble le dernier chapitre de physique-chimie, donc de seconde. Et puis après, pareil, comme je l'ai dit en SVT, pareil, c'est pas parce que vous faites plus physique-chimie en première qu'il faut abandonner complètement les cours de physique. Bien au contraire, il faut bien suivre les derniers chapitres, non seulement pour vos cultures générales, donc là c'est le cas en SVT, mais également en physique, et notamment aussi pour bien aborder les thèmes d'enseignement scientifique de première et de terminale, ok, puisque les thèmes d'enseignement scientifique de première et de terminale vont se baser sur ce que vous avez fait de la seconde jusqu'à avant, ok, bravo. Et donc là, notamment cette partie électricité est extrêmement importante, puisque là, en première, vous n'avez pas à l'aborder tel quel, hein, voilà, vous. Par contre, en terminale, il y a tout un thème sur l'électricité, les énergies, et donc, voilà, vous aurez au moins 4 chapitres, grosso modo, en terminale, où vous avez parlé d'électricité. Donc, il faut absolument maîtriser ce que je vais vous raconter, comprendre la chose. Et pareil, si vous faites spécialité physique-chimie, encore une fois, il ne faut pas délaisser la physique. Là, ce chapitre est extrêmement important, puisque vous savez bien, si que en spé physique, je en parlerai dans une autre vidéo à la rentrée, mais on a 4 thèmes d'études, un peu comme au collège, c'est-à-dire un thème sur la matière, un thème sur les mouvements et interactions, un thème sur les énergies. Et dans le thème en fait sur les énergies, donc on va notamment parler des circuits électriques et donc de l'énergie électrique de façon générale. Et après également on a un thème sur les ondes des signaux un petit peu comme cette année. On va parler de phénomènes lumineux, donc dus à la lumière, ou bien des phénomènes dus au son. Ok. Bon, alors je ne vais pas trop m'éterniser, donc on va revoir ici quelques bases, ok, voilà, qui vont vous servir pour la suite de ce chapitre. Ok. Donc on va revoir les bases d'électricité. Et on va voir notamment après comment on représente le courant et la tension électrique. Déjà dans un premier temps, pour que le courant puisse circuler au sein d'un circuit électrique, il faut absolument qu'il soit fermé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de trou, il ne faut pas que ça soit ouvert comme sur l'image là. Ok, il faut vraiment que les dipôles soient tous alignés et que le circuit donc soit fermé. Ok, ça on l'a déjà vu au collège. Et donc, une fois que votre circuit est fermé, et tout simplement le courant va pouvoir circuler. Et donc le sens de circulation officiel du courant électrique, c'est du sens positif vers le sens négatif. Attention, celui-ci n'est pas à confondre avec le sens de déplacement des électrons. Les électrons, dans un circuit électrique, comme vous le savez, en physique-chimie, eux vont se déplacer plutôt du négatif vers le positif, puisqu'ils vont être repoussés par les négatifs, comme ils sont déjà de charge négative, et vont être attirés par le positif. Ok, bravo. Et donc on avait vu que, en fait, ce déplacement rapide des électrons, ok, bravo, et en très grande quantité, provoquait l'intensité. Ok, bravo. Et donc justement, l'intensité, notez grand I, c'est l'une des grandeurs électriques que l'on peut mesurer en tout point du circuit, à condition donc que tout simplement, il ne soit pas donc moteur dérivation. Et donc, je m'explique. C'est-à-dire que l'intensité, en fait, on va la mesurer avec un ampèremètre, et cet ampèrmètre, il faut qu'il soit monté en série. Ok, bravo. Il faut qu'il soit en série d'un circuit, et donc qu'il soit monté en série. C'est-à-dire qu'il faut démonter le circuit un petit peu, et donc que vous montiez donc l'ampèrmètre, donc le plus avec le plus, le moins avec le moins. Attention, ici donc l'ampèrmètre et après donc on verra plus tard le voltmètre. Ce sont deux appareils polarisés, ce qui veut dire si vous vous trompez dans le sens, le circuit, il peut avoir un court-circuit, donc ça peut prendre feu. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses également qu'on peut mesurer dans le circuit électrique, c'est donc on a vu l'intensité, maintenant la tension. La tension, donc notez grand U, et tout simplement va se mesurer avec un voltmètre, ok. Et donc tout simplement le voltmètre ici va être placé en dérivation. Donc en dérivation c'est en parallèle, ok. Tout à l'heure donc quand on est en série, ça faisait une seule ligne. Là ce sera sur deux lignes, ok. Voilà, obligatoirement ce sera en dérivation. Alors pour les résultats je vais pas trop commenter, mais donc pour l'intensité ça s'exprime en ampères, donc de symbole grand A, et pour donc la tension ça s'exprime en volt grand V, ok. Bravo. Alors en général, donc, pour l'intensité, j'ai dit qu'on peut le mesurer sur tout point d'un circuit. Et donc, on allait avoir une intensité sur tous les points d'un circuit. En revanche, pour tout simplement les fils, ok, voilà, si on veut mesurer par exemple une tension, et là, vous n'aurez pas d'intensité. En revanche, si vous voulez mesurer l'intensité aux bornes d'un composant électrique, là, il y aura tout simplement donc une tension, ok, voilà. Donc, si vous mesurez sur un fil, il n'y aura pas de tension. Si vous mesurez sur un composant, donc ça peut être une pile, une batterie ou autre,
et ben là vous aurez une tension. Hein, parce que la tension, je rappelle, c'est une différence de potentiel, une différence, si vous voulez, de courant, pas de circulation de courant. Tandis qu'une intensité, bah, c'est tout simplement en fait la vitesse de déplacement des électrons. Ok, bravo. En gros, ça va être le nombre d'électrons qui vont passer sur un point du circuit. Ok, bravo. Durant une certaine durée. Alors, également, donc, niveau représentation de ces deux choses, je vais vous donner donc la représentation normalisée des deux choses, ok, donc de l'intensité et de la tension. L'intensité, donc, on le représente par une petite flèche, ok, bravo. Et donc, une petite flèche où vous mettez, enfin là, on met pas U, du coup, mais juste une petite flèche, comme vous voyez en rouge. Par contre, et donc, c'est sur le fil du circuit. Tandis que pour la tension, donc, vous voulez représenter ça par une flèche en dessous du circuit, ok, enfin, en dessous donc du fil. Comme on avait vu une fois en quatrième ou en troisième, et bah, la tension, elle est représentée par une flèche en dessous, ok, bravo. Et justement, et ben, on va voir les différents cas où on peut bien pour représenter les choses, ok, bravo. Alors, différents cas des représentations de tension et d'intensité. D'abord, dans le cas du générateur. Donc, il y a deux conventions. Vous avez la convention générateur et la convention récepteur. Ces deux conventions, vous devez absolument les connaître pour bien représenter les choses. La convention générateur. Donc, lorsque vous avez un générateur, vous voulez représenter une tension ou une intensité. Et bien, en fait, la flèche qui va indiquer la tension et la flèche qui va indiquer l'intensité vont se situer dans le même sens. Exemple ici, donc vous avez un générateur. Et donc, en fait, la tension et l'intensité vont être représentées par des flèches qui vont dans le même sens. En revanche, par contre, ici, et bah, quand vous avez un récepteur, et bah, la flèche qui va représenter tout simplement l'intensité et tout simplement la tension, ces deux flèches-là vont être de sens contraire. Exemple ici, donc on a un récepteur, et donc là, et bah, tout simplement, les flèches là, qui représentent la tension et la flèche qui représente l'intensité, et ben on constate qu'ils sont du sens contraire. Ok, celle de l'intensité va vers la gauche et celle de la tension va vers la droite. Tandis que tout à l'heure, bah, les deux allaient vers la droite, celle de l'intensité et celle de la tension. Ça c'est des conventions que vous devez bien connaître. Alors, petite précision, on va faire un petit rappel justement que vous avez déjà vu au collège. Au niveau donc des générateurs, qu'est-ce qu'on considère comme générateur? Bah, on considère comme générateur tout dipôle en fait qui va permettre au circuit de fournir de l'électricité, ok, bah, de l'énergie électrique. Donc ça peut être une pile, comme ça peut être également une batterie, comme ça peut être également, par exemple, un générateur, comme vous avez pu manipuler au collège, et tout plein d'autres. Bon, ça c'est les principaux. Et après, donc, au niveau des récepteurs, bah, qu'est-ce qu'on considère comme récepteur? Bah, c'est tout simplement les appareils qui vont être branchés, de sorte à recevoir de l'électricité. Donc, tout bêtement, déjà, on pourrait dire il y a les fils, mais au-delà des fils, donc on a tout simplement tout ce qui est résistance. Les résistances vont tout simplement recevoir de l'électricité à la base, hein, et après, donc, ils vont faire en sorte de limiter leur passage. On a également, donc, les moteurs. Les moteurs, donc, réceptionnent l'électricité afin de faire tourner, donc, les hélices, ok? Enfin, le ou les hélices, ça dépend. En général, un moteur, ça a quand même au moins 2 ou 3 hélices, donc ça fait tourner les hélices. La DEL, ok, voilà, on a la DEL, donc qui s'allume en présence d'électricité. On a également donc des lampes, ok, voilà, et tout plein d'autres encore une fois, ok, voilà. Donc ça, ce sont des récepteurs, ok. Et donc voilà une représentation globale des tensions et des intensités donc sur le circuit. Donc là, bah, vous voyez que pour le générateur, bah, tension et intensité, les flèches vont dans le même sens, ok, voilà. Tandis que là maintenant, dès qu'on arrive au niveau des récepteurs, et bah, on voit que clairement, et bah, les flèches pour la tension et l'intensité sont dans le sens contraire. Ok, celles des tensions vont vers la droite ce coup-ci. Voilà, en bas ça va vers la droite. Et tandis que en bas, bah, donc celle des tensions, enfin celle de l'intensité, pour la résistance et le moteur en l'occurrence, va vers la gauche. Ok, la flèche. Donc là encore une fois, faites bien attention et bah bien représenter les choses. Ok, bah vous. Quand vous avez un générateur, les deux vont dans le même sens. Et quand vous avez un récepteur, et bah les deux sont de sens contraire. Ok, voilà. Bon, bah sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne restauration en mathématiques et en sciences.